Salutations à tous et bienvenue sur les 3 Anges TV. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour le cadeau de la vie et pour les bénédictions. Père, nous venons devant toi pour te demander ton Esprit Saint, pour du discernement, pour de la sagesse, de la compréhension, pour de la connaissance et de l'humilité. Ô Père, merci pour le sang du Christ. Nous n'avons rien dans ce monde à part toi. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Père, ton retour est proche et aide-nous à nous préparer pour ce grand jour. C'est la prière que nous te demandons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Mes chers, ce virus qui fait trembler le monde actuellement est un appel pour nous tous. C'est un appel au changement, un appel à la repentance. Je vois dans les réseaux sociaux toutes sortes de choses absurdes, tandis que beaucoup meurent de cette épidémie, d'autres pensent que c'est qu'une plaisanterie. Pour ceux qui traverseront cette épreuve, la chose la plus triste serait d'en sortir inchangé, d'être resté le même du tout au tout. Certains s'ennuient chez eux, d'autres trouvent que le temps est trop long, que la quarantaine est juste trop longue. Mais en vérité, je vous le dis, c'est une vraie bénédiction malgré le chaos que l'on vit. Et je remercie le Seigneur pour ça. On a le temps de connaître le Christ, on a le temps de s'approcher de Dieu, on a le temps de se repentir. On a vraiment le temps, ce qui est une vraie bénédiction. Et par-dessus tout, on a le temps de chercher le Seigneur. Vu qu'il n'y a nulle part où aller, échappons-nous dans la prière et dans la présence de Dieu. Échappons-nous dans l'étude de sa parole, où les promesses de Dieu nous donnent espoir et courage. Rappelez-vous toujours que ce que porte un chrétien, c'est la bonne parole. Et que malgré ce chaos, Dieu est toujours sous contrôle. Il a le contrôle sur tout. Dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, donc de Pierre, chapitre 3, verset 9, l'apôtre Pierre nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Encore une fois de plus, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le mot repentance en hébreu, c'est teshuva. Teshuva qui signifie retour ou réponse. Retour à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a créé, et en donnant une réponse à son appel. Donc retour qui veut dire changement de direction, changement à 360 degrés, arrêter de faire sa propre volonté et retourner vers Dieu. Car il use de patience envers nous. Comme il est dit, car ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous soient sauvés. Donc oui, le changement, c'est maintenant. Notre quotidien a été chamboulé. Nos frontières sont fermées, les palaces, les musées, les sites touristiques sont désertes. Les gouvernements du monde entier sont perplexes, cherchant une solution. Ne vous le voyez pas. Vous ne le voyez pas que ce marathon est quasiment à sa fin. La Bible nous dit dans Romains 13, dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, je vous lis: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtant les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous sur le mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Car maintenant le salut est plus près. Car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Le jour est proche. De quel jour l'apôtre Paul parle ici? Il parle du jour du Seigneur. Il parle de ce jour quand le message des 3 anges ira partout dans le monde. De ce jour où le jugement investigatif sera fini, où le jour de l'atonement sera fini. À ce jour-là, la seule chose qui vous tiendra debout, ça sera de connaître le Christ, de connaître sa parole et d'avoir été scellé par le sceau de Dieu. Il y a pendant que certains s'ennuient chez eux, passent leur journée devant Netflix ou cherchent toutes sortes de challenges à faire, le monde est en train de changer drastiquement comme on n'a jamais vu auparavant. On parle de faits historiques que l'être humain n'a jamais connu dans son histoire. C'est quand même incroyable. Et la perplexité dans le monde, la peur a pénétré le cœur des hommes. Oui, le monde est en train de chuter. Comme le deuxième ange a dit dans Apocalypse 14, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est en train de tomber. Oui, elle est en train de tomber actuellement. On est dans la dernière ligne droite. On est dans la dernière ligne droite de l'histoire de ce monde. Allez-vous vous réveiller? Allez-vous rester dans les ténèbres? Ou allez-vous choisir d'être sous la lumière? Car l'appel de Dieu, c'est sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Pas du tout. Nous sommes des enfants de Dieu. Et dans Matthieu 24, texte magnifique. Dans Matthieu 24, donc Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. Matthieu nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. À la porte. Mes chers, nous voyons toutes sortes de choses arriver en même temps. Et le pire dans tout ça, c'est que ça augmente en intensité. Des épidémies par-ci, des épidémies par-là, des famines par-ci, des famines par-là, des tremblements de terre que l'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité, des signes dans les cieux. Ces signes nous annoncent juste une chose, que le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Et même des croyants, et même les non-croyants le disent. Ils sentent que quelque chose doit arriver. Ils sentent que quelque chose est sur le point d'arriver. Il y a un passage magnifique dans le livre Éducation de Ellen White qui explique exactement cette période où on vit actuellement. Je vais vous le lire. Éducation, page 205. Notre époque présente un intérêt extrême. Les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de toutes conditions, qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils examinent les relations
tendu, difficile des nations entre elles. Ils observent la violence qui s'empare de la terre et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de décisif va se passer, que le monde est au bord d'une crise extraordinaire. Ceci est extraordinaire quand même. Donc oui, soyez sobres. Mes chers, aujourd'hui, il est temps d'être sobres. Soyez sobres et veillez. Car l'ennemi, lui, il ne dort jamais. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc ne dormez pas, soyez sobres et veillez. Avant son arrestation, le soir avant son arrestation, Jésus-Christ a dit à ses disciples, veillez et priez. Pour nous aussi, il est temps de veiller et de prier, car ce jour arrive et ce jour surprendra le monde entier. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à recevoir le Seigneur, si vous ne connaissez pas sa parole, si vous ne tenez pas ferme dans sa parole, ce jour-là vous surprendra et que votre salut sera en jeu. Et c'est un temps qui sera décisif pour tout le monde. Il n'y a pas le temps de chercher à faire sa vie, d'atteindre ses rêves, de ce monde. Il y a plus le temps. On n'a plus le temps de jouer. C'est plus un temps de jouer. C'est un temps de regarder le Seigneur et d'avoir les yeux fixes sur lui. Ça, là où on est. Ça, c'est le temps où on est. Mais plus le temps de penser à sa petite vie, à sa petite personne. Mais c'est le temps de se dépouiller des choses, des ténèbres. Dans Isaïe 55, dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, j'aime bien ce verset car il explique vraiment comment on doit chercher le Seigneur pendant qu'il a encore temps. Il a encore temps de chercher le Seigneur. On a encore le temps de chercher le Seigneur avant que l'approbation se finisse. On a encore le temps et on doit le chercher. Donc Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7 nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc oui, mes frères et sœurs, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de renaître. Car quand le jugement investigatif, quand le jour de l'atonement sera fini, peu importe celui qui cherchera Dieu, il ne le trouvera plus. Ça sera la famine dans tout le pays. Ça sera la famine dans ce monde entier. Beaucoup chercheront dès lors la parole de Dieu, mais personne ne la trouvera, car le temps sera écoulé. Amos nous décrit parfaitement. Dans le livre d'Amos, chapitre 8, versets 11 à 12, Amos dit: voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. C'est là le dernier point que je vais aborder ici. Ceci est un temps pour le peuple de Dieu de porter la lumière. C'est un temps pour porter la lumière, non de la cacher, mais c'est un temps de la faire encore briller encore plus et d'étudier la parole pour qu'elle brille plus, de connaître la parole de Dieu pour qu'elle soit plus puissante et pour éclairer les autres. Car on est des lumières dans une montagne que tout le monde doit voir. Pourquoi le peuple de Dieu doit briller plus que jamais aujourd'hui?
Ésaïe 60 nous le dit exactement, la raison. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Je le répète, sur toi, sa gloire apparaît. Le Seigneur le dit, dans ce climat obscur, laisse ta lumière briller. Laisse la gloire qui est sur toi briller à travers toi pour amener d'autres personnes à lui, sous sa lumière. C'est pour ça que on ne doit pas être triste, on ne doit pas être abattu, mais on doit avoir l'assurance. On doit être plein d'assurance, car on a l'assurance de notre Seigneur et Dieu, et qu'il revient bientôt, et qu'il viendra sauver, qu'il viendra nous sauver de ce monde. Et il n'y a pas de peur à avoir. Au contraire, réjouissons-nous. Beaucoup perdront la vie. Peut-être même moi, même tout, même vous. Mais l'assurance est que quand le Seigneur viendra, on le verra. Et que tout cela sera terminé. Priez car la dernière épreuve arrive sur toute la terre. La dernière épreuve sera très très dure. Et soyez prêts, lisez, répondez-vous, connaissez le Seigneur et étudiez sa parole. Que la volonté du Dieu puissant soit faite, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que je demande à Dieu. Amen.